Nous sommes réunis ce matin dans le cadre d'un atelier de formation et de renforcement de capacité des membres du comité régional des changements climatiques de Saint-Louis. Alors, à titre de rappel, ces comités régionaux ont été mis en place sur demande du programme national d'adaptation au phénomène des changements climatiques dont le coordonnateur est ici présent. Alors, depuis un certain temps, ils viennent à Saint-Louis pour capaciter, pour outiller les services techniques déconcentrés, les autorités locales, les collectivités territoriales, les ONG qui s'activent en tout cas autour de la gestion, autour du phénomène des changements climatiques. Alors c'est avec un grand plaisir que nous l'avons accueilli ici à Saint-Louis, dont la situation de vulnérabilité ne se discute plus. Donc c'est une région qui est exposée au phénomène du changement climatique, notamment l'érosion côtière, la houle, les inondations et tant d'autres risques auxquels nous sommes confrontés. Et aujourd'hui, ils vont permettre à ce comité-là déjà de se redynamiser, mais surtout de connaître, de comprendre ces phénomènes de changement climatique, les conséquences qu'ils peuvent avoir sur notre vie de tous les jours, notamment sur l'agriculture, sur la santé humaine, sur les infrastructures routières et sur les inondations de manière générale. Donc l'atelier de manière globale porte sur le thème de la gestion des risques climatiques et suivant les secteurs que je viens de citer tout à l'heure. Concernant le secteur de l'agriculture, le département de Dagana qui doit être le vivrier du Sénégal en matière de riz est aujourd'hui exposé à ce phénomène-là. Et il propose, au-delà de comprendre les conséquences du phénomène des changements climatiques, de proposer des mesures de résilience, des mesures de mitigation pour faire face, pour aider les populations à pouvoir faire face à ces phénomènes-là, à s'adapter. Mais aussi et surtout, il y a un thème important qui sera axé sur la finance climatique. Alors ça va permettre aux acteurs ici présents de faire des propositions pertinentes pour pouvoir capter des financements, pour pouvoir prendre à charge la question lancinante du phénomène des changements climatiques. C'est aussi pourquoi j'ai appelé l'ensemble des acteurs à s'approprier en tout cas cette formation-là et au-delà de la formation, de s'ériger dans le cadre du comité une task force qui va permettre de faire des propositions pertinentes à l'endroit des autorités pour faire face au phénomène des changements climatiques au niveau de la région de Saint-Louis. Gabriel Ndiaye, je suis le coordinateur du projet d'appui au plan national d'adaptation du Sénégal. Alors, à la suite du gouverneur, quels sont vos mots? Oui, en fait, aujourd'hui, nous sommes à Saint-Louis pour donc renforcer les capacités du comité régional sur les changements climatiques, la région de Saint-Louis, renforcer leurs capacités sur la gestion des risques climatiques. Alors, il faut dire que depuis maintenant quelques mois, nous avons un peu sillonné l'ensemble des régions du Sénégal, notamment les 5 régions d'intervention du projet, à savoir Saint-Louis, Ziguinchor, Kaffrine, Matam et Kédougou. Donc, pour vraiment outiller les acteurs à pouvoir faire face à ces changements climatiques et à pouvoir dorénavant les prévenir. Parce que comme vous devez le savoir, les changements, les scientifiques ont été clairs, hein, dans les horizons à venir, d'ici donc 2050, voire 2100, si rien n'est fait en matière de politique de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, la température moyenne je vais dire plutôt de la Terre risque d'atteindre les 5 degrés Celsius. Et quand on parle de 5 degrés Celsius, quand on le répartit dans un pays, il faut parfois le multiplier par 2 par rapport à la température maximale de ce pays-là ou bien d'une des régions concernées. Et c'est dans ce cadre-là quand même que depuis un moment au niveau international, il y a des conférences qui se tiennent en vue de demander au pays de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors, le Sénégal étant un pays en développement, également pays moins avancé, donc nous sommes contraints, nous sommes plutôt impactés par les changements climatiques. D'où le projet PNA, Plan national d'adaptation, qui est venu pour pouvoir montrer en tout cas aux services techniques comment intégrer ces questions des risques climatiques dans la planification, mais également la budgétisation. Et c'est vrai, au niveau local, l'intégration des changements climatiques dans les plans communaux de développement et dans les plans départementaux de développement sont effectifs, mais dans la budgétisation, il y a encore un travail à devoir faire. Et le projet aussi va appuyer dans ce sens-là pour que une nouvelle dimension qui est intégrée, il faut aussi qu'au niveau budgétisation, cela soit également pris en compte. Et d'où l'intérêt aussi de cette formation-là, parce que l'intégration de ces changements climatiques
permet de s'ouvrir à la fenêtre des financements climatiques. Et c'est ça maintenant l'un des objectifs de ce projet, de cet atelier, excusez-moi, de renforcer les acteurs sur comment mobiliser ces financements climatiques qui sont là. Donc au niveau international, il existe plus de 200 fonds, mais malheureusement, beaucoup d'organismes n'arrivent pas à accéder à ces fonds-là. Et c'est parce que, parfois c'est parce que juste ils ont mal intégré ces questions climatiques, ou bien il y a une méconnaissance de ces fonds climatiques, mais aussi peut-être par manque de capacité pour élaborer des projets bancables. Et l'objet en tout cas de cette rencontre, c'est ça. En outre de cela aussi, nous allons parler de la science du climat en général, parce que les fondamentaux des changements climatiques, c'est important, savoir d'où viennent ces changements climatiques, quelles les causes en quelque sorte, comment ces risques climatiques vont impacter je vais dire, les conditions socio-économiques, les populations, les secteurs, les écosystèmes, et à la fin, voir quelles solutions, surtout durables, pourront être appliquées par rapport vraiment à un futur, il faut le dire, qui sera vraiment très difficile. Parce que, comme j'ai dit, la température va augmenter, les précipitations, on risque d'avoir des événements extrêmes. Donc ça veut dire des inondations intenses, parfois des sécheresses, parfois des vagues de chaleur importantes, des vagues de froid, etc. Donc, il faut que dès maintenant, les services soient outillés pour que, suivant ces conditions climatiques futures, dès maintenant, on planifie des options, encore une fois, qui seront adaptées et durables par rapport à ces conditions climatiques futures.